Bienvenue. Le monde de l'investissement, c'est un peu une jungle, non? Il y a du bruit partout, des promesses, des opinions qui partent dans tous les sens. Alors aujourd'hui, on va mettre tout ça en sourdine. On va s'armer de faits, de données brutes, pour enfin faire le tri entre le mythe et la réalité en gestion d'actifs. Et attention, quelques idées reçues bien ténaces risquent de s'effondrer. Regardons ce chiffre. 1 866 612 $. C'est ce qu'un seul dollar, investi en 1926 sur le marché action américain, vaudrait aujourd'hui si on avait réinvesti les dividendes. C'est vertigineux. Ça montre bien la puissance incroyable de la capitalisation sur le long terme. Et voilà la question qui tue. Si le potentiel est si énorme, où est le problème? Où est la difficulté? Eh bien la réponse, on va le voir, elle se trouve dans un conflit fondamental que chaque investisseur doit affronter. Ok, alors entrons dans le vif du sujet. Le tout premier obstacle, c'est une sorte de loi de la nature en finance. Pour espérer obtenir des rendements élevés, il faut accepter de prendre des risques élevés. C'est aussi simple que ça. C'est le prix d'entrée, le fameux prix du billet pour jouer dans la cour des grands. Et les données historiques, elles, sont sans appel. Quand on regarde sur près d'un siècle, les actions ont littéralement écrasé toutes les autres classes d'actifs. Et de loin, un rendement annuel moyen de plus de 10%, c'est énorme. Mais il y a un mais, et il est taille. 58%. C'est la perte maximale, le drawdown comme on dit, que l'indice S&P 500 a subi dans son histoire. Il faut s'imaginer une seconde voir la valeur de son portefeuille fondre de plus de la moitié. C'est ça la réalité brutale qui se cache derrière ces rendements alléchants. Et il ne faut surtout pas croire que c'est un événement rare, exceptionnel, non. Ces grosses baisses, les bear markets, font partie intégrante du jeu. Elles sont régulières, presque prévisibles dans leur fréquence. C'est un passage obligé. Et d'ailleurs, essayer de les éviter est souvent le meilleur moyen de rater la belle remontée qui suit. Alors, comment on fait? Comment gérer ce risque sans pour autant sacrifier tout le potentiel de rendement? La réponse, c'est un concept que beaucoup trouvent un peu ennuyeux, mais qui est en fait l'outil le plus puissant qui soit, la diversification. Le secret, il est là, dans ce tableau. C'est la façon dont les actifs se comportent les uns par rapport aux autres. Les actions et les obligations ont une corrélation très très faible, proche de 0. En clair, ça veut dire qu'elles ne dansent pas au même rythme. Quand l'une pique du nez, l'autre a tendance à rester stable ou même à monter. C'est là que réside toute la magie du concept. Et en pratique, les conséquences sont spectaculaires. Un portefeuille tout simple, 60% actions, 40% obligations, eh bien historiquement, ça a permis de limiter la casse de manière impressionnante. On passe d'une perte maximale de 56% à seulement 35%. C'est beaucoup moins de sueur froide pour un couple rendement-risque bien plus intéressant. Bon, une fois qu'on a saisi la puissance de la diversification, une autre question se pose, et elle est tout aussi cruciale. Qui va gérer ce portefeuille ? Et là, on tombe en plein dans un des plus grands débats de la finance. La gestion active contre la gestion passive. Les chiffres sont implacables. Sur 10 ans, presque 2/3 des gérants de fonds professionnels, des gens dont c'est le métier à plein temps, n'arrivent même pas à faire aussi bien qu'un simple fonds indiciel qui se contente de répliquer le marché. Mais pourquoi ? Comment expliquer cette sous-performance massive ? La raison principale se cache derrière un petit mot, l'alpha. L'alpha, c'est la surperformance, le petit plus que le talent du gérant est censé apporter. Le hic, c'est que cet alpha, même quand il existe, il est souvent complètement grignoté, voire dévoré par les frais de gestion. Au final, ce qui compte, c'est le rendement net, ce qui reste vraiment dans la poche. Et ça, les investisseurs, surtout les gros, l'ont bien compris. Ils votent avec leur portefeuille. On assiste à une véritable hémorragie des fonds actifs qui perdent des milliards, tandis que l'argent se déverse massivement dans les fonds passifs à bas coût. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est une tendance de fond qui est en train de tout changer. Pour bien piger pourquoi le passif gagne la partie, il faut avoir les bons outils. Savoir mesurer correctement la performance, c'est la clé pour ne pas se faire avoir par des chiffres bruts qui peuvent être trompeurs. Et l'indicateur roi dans ce domaine, c'est lui, le ratio de Sharpe. Pensez-y comme une note d'efficacité. Il nous dit simplement combien de rendement on obtient pour chaque unité de risque qu'on a prise. Plus le score est élevé, plus la stratégie est performante, tout simplement. Pour savoir si un gérant est un génie ou s'il a juste eu de la chance, il faut décortiquer sa performance. C'est comme peler un oignon. D'abord, on enlève ce qui vient juste du marché, le fameux bêta. Ensuite, on enlève ce qui vient de l'exposition à des facteurs bien connus, comme investir dans des petites boîtes ou des actions décotées. Et ce qui reste à la toute fin, ce résidu, c'est l'alpha pur, la vraie compétence. Et pour la grande majorité des gérants, ce chiffre est désespérément proche de 0.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Si on rassemble toutes les pièces du puzzle, ce voyage au cœur des données nous mène à 5 principes. 5 vérités fondamentales, quasiment inviolables, en gestion d'actifs. Premier principe, prendre plus de risques ne garantit absolument rien. Ça ne garantit pas un meilleur rendement, c'est juste le prix à payer pour avoir une chance d'en obtenir un. La volatilité, c'est le coût, pas la promesse. Deuxièmement, la complexité n'est pas gage de qualité. Au contraire, la diversification qui réduit mathématiquement le risque sans forcément plomber le rendement reste le concept le plus puissant et le plus prouvé de toute la finance. C'est le fameux repas gratuit. Troisième point, et c'est un point sensible, les preuves contre la gestion active sont accablantes. La probabilité de tomber sur un gérant qui va battre le marché de manière durable, une fois les frais déduits, est extrêmement faible. Les frais, c'est l'ennemi numéro 1 de la performance. Quatrièmement, le marché va constamment tester les nerfs et la discipline. Les baisses font partie du voyage, ce n'est pas une anomalie. Le vrai succès, sur le long terme, il ne vient pas de la capacité à prédire ces baisses, mais de la force de caractère pour rester investi et traverser la tempête. Et enfin, le cinquième et dernier principe, il faut faire confiance aux données, pas aux belles histoires. Les meilleures décisions d'investissement sont toujours celles qui s'appuient sur des preuves factuelles, sur des analyses rigoureuses, pas sur des intuitions ou des récits marketing. Et tout ça, ça nous amène à la question finale, la seule qui compte vraiment. Une stratégie d'investissement est-elle bâtie sur de vagues espoirs, sur des récits, ou bien sur des preuves solides et tangibles? Parce qu'en fin de compte, face au marché, une approche basée sur les faits n'est pas juste une option plus sûre, c'est, de loin, la stratégie la plus robuste qui soit.